L'assiette en porcelaine fine s'est brisée contre le sol en marbre italien, répandant de la sauce rouge comme du sang dans la salle principale du restaurant le plus exclusif de Chicago. Le silence qui a suivi était assourdissant. Plus de 50 clients ont arrêté de manger, fourchettes suspendues en l'air, regard fixé sur l'homme noir aux vêtements déchirés qui se trouvait au centre de tout cela. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il observait les éclats éparpillés à ses pieds, et pendant un instant qui sembla une éternité, personne ne bougea. L'employé qui avait fait tomber l'assiette délibérément sourit avec mépris, ajustant son uniforme impeccable comme si rien ne s'était passé. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de cet homme en haillons qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Une étrange tranquillité, presque perturbante, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. 3 heures plus tôt, David était entré dans ce même restaurant par la porte de service, vêtu de vêtements achetés dans une friperie du côté sud de la ville. Une semaine de barbe non rasée, cheveux en désordre, chaussures usées et un vieux sac à dos sur le dos. Pour quiconque le voyait, il n'était qu'un autre sans-abri essayant d'obtenir de la nourriture ou de l'argent. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme possédait une fortune de 200 millions de dollars. La transformation avait été méticuleuse. Pendant des semaines, David avait étudié chaque détail nécessaire pour se faire passer pour quelqu'un en situation de vulnérabilité sociale. Il avait appris à marcher les épaules voûtées, à parler d'une voix plus basse, à éviter le contact visuel direct. Mais surtout, il avait appris à observer. Et ce qu'il avait observé au cours des derniers mois sur son propre entreprise le laissait profondément perturbé. Le « Golden Crown » était plus qu'un restaurant pour David. C'était l'héritage de sa défunte épouse, Catherine, qui avait rêvé de créer un lieu où l'excellence culinaire rencontrait un traitement humain digne. Elle disait toujours que la véritable classe d'un établissement ne résidait pas dans les ingrédients coûteux ou la décoration luxueuse, mais dans la manière dont on traitait toutes les personnes qui franchissaient sa porte. Catherine était morte 2 ans auparavant, victime d'un cancer agressif, et David n'avait jamais réussi à surmonter sa perte. Au cours des derniers mois, il avait reçu d'étranges plaintes. Des appels téléphoniques anonymes signalant un traitement discriminatoire, des courriels de clients indignés, par des situations qui semblaient impossibles à se produire dans son établissement. Au début, David avait rejeté les plaintes comme des malentendus ou des exagérations. Après tout, il avait personnellement embauché chaque employé, formé chacun d'eux aux valeurs que Catherine défendait. Mais les plaintes continuaient d'arriver. Et elles suivaient tout un schéma inquiétant. Des personnes noires, hispaniques ou d'apparence à faible revenu étaient traitées de manière humiliante. La goutte d'eau qui fit déborder le vase est arrivée lorsqu'une famille afro-américaine a signalé avoir été expulsée du restaurant sous prétexte de ne pas correspondre au profil de la clientèle. David savait qu'il devait découvrir la vérité, mais il savait aussi que sa présence en tant que propriétaire empêcherait tout comportement authentique de la part de ses employés. C'est ainsi qu'est né le plan du déguisement. David devait voir de ses propres yeux ce qui se passait réellement dans son restaurant lorsqu'il n'était pas présent. Il devait comprendre si les valeurs pour lesquelles Catherine s'était battue existaient encore dans ce lieu ou si elles avaient été corrompues par quelque chose de bien plus sinistre. Le premier arrêt fut le bureau de la directrice générale, Patricia Montenegro, une femme de 45 ans qui avait été promue 6 mois auparavant. Elle examinait des rapports financiers lorsque David, encore déguisé, réussit à écouter à travers la porte entrebâillée une conversation téléphonique qui le glaça de l'intérieur. « Non, nous ne pouvons pas permettre à ce type de client de fréquenter l'établissement, » dit Patricia à voix basse au téléphone. « Notre réputation est en jeu. Le Golden Crown sert une clientèle raffinée et nous devons maintenir ce standard. Si nous commençons à accepter n'importe qui, nous deviendrons bientôt un restaurant populaire ordinaire. » David sentit son estomac se nouer. Ces mots étaient exactement à l'opposé de tout ce que Catherine avait enseigné et défendu. Mais il avait besoin de plus de preuves avant de prendre une mesure radicale. Il devait comprendre si Patricia était un cas isolé ou si le problème s'était étendu à toute l'équipe. Déguisé en sans-abri, David commença à observer chaque interaction, chaque regard, chaque mot. Ce qu'il découvrit était encore pire qu'il ne l'imaginait. Il existait un système non officiel, mais clairement établi, de discrimination qui fonctionnait comme un filtre invisible. Les clients qui ne correspondaient pas au profil souhaité étaient découragés de manière subtile ou pas si subtile. Mais tous les employés ne participaient pas à cette horrible pratique. Et c'est alors que David remarqua quelque chose qui éveilla sa curiosité et, étrangement, un peu d'espoir. Il y avait une jeune serveuse qui semblait différente des autres. Alors que la plupart des employés évitaient d'interagir avec les personnes qu'ils considéraient comme indésirables, elle trouvait toujours un moyen d'aider, même discrètement. Maintenant, 3 heures après le début de son enquête, David était au milieu de la salle principale, entouré d'éclats de porcelaine et de regards de mépris, prêt à découvrir qui étaient réellement les personnes qui travaillaient dans son établissement. Le test avait commencé,
et les résultats promettaient d'être révélateurs d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Si vous aimez cette histoire de courage et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce qui va suivre. Ce que David a été témoin dans les minutes qui ont suivi l'incident de l'assiette cassée a révélé une réalité encore plus troublante qu'il ne l'avait imaginée. L'employé qui avait délibérément laissé tomber son assiette s'appelait Victoria Chen, une serveuse de 28 ans qui avait été embauchée 8 mois plus tôt. Elle s'approcha de Patricia Montenegro avec un sourire satisfait sur le visage. « Problème résolu », murmura Victoria à voix basse à la responsable, croyant que David ne pouvait pas les entendre. « Il va partir maintenant et ne dérangera plus nos vrais clients. » Patricia hocha la tête en signe d'approbation, mais David remarqua quelque chose d'étrange dans son expression. Pendant une fraction de seconde, elle sembla mal à l'aise, comme si une partie d'elle savait que cela était mal. Mais le moment passa rapidement, et elle reprit son attitude professionnelle froide. « Bon travail », répondit Patricia en ajustant ses lunettes. « Nous ne pouvons pas permettre que notre réputation soit ternie par ces situations. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la salle, David observa une scène complètement différente se dérouler. Une jeune serveuse d'environ 22 ans s'approcha rapidement avec un balai et une pelle. Ses mouvements étaient agiles, mais David remarqua qu'elle ne faisait pas que nettoyer les éclats. Elle était réellement préoccupée. « Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé », murmura-t-elle à David en s'agenouillant pour ramasser les morceaux de porcelaine. Cela n'aurait jamais dû arriver. Elle s'appelait Isabella Rodriguez, et David put voir dans ses yeux quelque chose qui avait disparu chez la plupart des autres employés. Une humanité sincère. Elle ne le regardait pas avec pitié ou mépris, mais avec le respect de base que tout être humain mérite. C'était exactement ainsi que Catherine traitait tout le monde. « Vous êtes blessé ?» demanda Isabella, examinant discrètement les pieds de David pour voir si un éclat l'avait atteint. « Puis-je vous apporter quelque chose ? De l'eau, peut-être. » Avant que David ne puisse répondre, Victoria réapparut, cette fois avec 2 agents de sécurité du restaurant. C'étaient de grands hommes intimidants, clairement entraînés pour gérer les problèmes comme celui-ci. « Monsieur, je dois vous demander de quitter l'établissement, » dit l'un des agents en posant sa main lourde sur l'épaule de David. « Vous dérangez nos clients. » Isabella se leva rapidement, se plaçant entre David et l'agent. Sa voix trembla légèrement, mais elle resta ferme. « Il ne dérangeait personne, » dit-elle en regardant directement Victoria. « Il voulait juste manger. Et même si c'était un problème, ce n'est pas une raison pour l'humilier de cette manière. » La tension dans l'air était palpable. D'autres employés commencèrent à se rassembler, et David se rendit compte qu'il y avait 2 factions claires qui se formaient. D'un côté, ceux qui soutenaient Victoria et le système discriminatoire qui s'était installé. De l'autre, quelques-uns, comme Isabella, qui maintenaient encore les valeurs originales du restaurant. Victoria rit avec mépris. « Isabella, tu es trop naïve. Ce n'est pas un restaurant de charité. Nous avons un standard à maintenir, une image à préserver. Nos clients paient des prix élevés exactement pour ne pas avoir à gérer ce genre de situation. » « Ce genre de situation ?» répéta Isabella, sa voix montant d'un ton. « Vous parlez d'un être humain. Quelqu'un qui a clairement besoin d'aide, pas d'humiliation. » C'est à ce moment que David réalisa quelque chose d'extraordinaire. Isabella ne défendait pas un inconnu par impulsion. Il y avait quelque chose de plus profond dans sa motivation, quelque chose de personnel qu'il ne pouvait pas encore identifier, mais qui semblait nourrir son courage face à la pression de ses collègues et de ses superviseurs. Patricia s'approcha du groupe, clairement irritée par la scène qui se déroulait dans sa salle principale. Les clients commençaient à regarder avec curiosité et inconfort, et elle savait qu'elle devait résoudre la situation rapidement. « Isabella, retourne au travail immédiatement, » ordonna-t-elle avec autorité. « Et toi, » dit-elle en s'adressant à David, « tu dois partir tout de suite ou nous appellerons la police. » David était sur le point de révéler son identité lorsque quelque chose d'inattendu se produisit. Isabella sortit sa propre carte d'employé et la posa sur la table la plus proche. « S'il part, je pars aussi, » déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la salle. « Je ne travaillerai pas dans un endroit qui traite les gens ainsi. » Le silence qui suivit fut encore plus intense que celui après l'assiette cassée. Victoria regardait Isabella comme si elle était devenue complètement folle. Patricia pâlit, clairement ne s'attendant pas à cette réaction. Mais David vit autre chose dans les yeux d'Isabella à ce moment-là. Il vit la même détermination que Catherine montrait lorsqu'elle défendait ses principes. Il vit la même disposition à sacrifier son propre confort pour faire ce qui était juste. Et soudain, il sut qu'il avait trouvé exactement ce qu'il cherchait. « Isabella, réfléchis à ce que tu fais. » Patricia tenta de garder sa voix sous contrôle. « Tu as des factures à payer, des responsabilités.
Tu ne peux pas gâcher ta carrière pour un inconnu. Je peux, répondit Isabella sans hésiter. Parce que si je ne le fais pas, comment vais-je pouvoir me regarder dans le miroir? Comment vais-je expliquer à ma fille que, quand j'ai eu la chance de faire ce qui est juste, j'ai choisi le silence? La mention de sa fille fut comme une révélation pour David. Il comprenait maintenant la motivation profonde derrière le courage d'Isabella. Elle ne défendait pas seulement un principe abstrait. Elle défendait le type de monde qu'elle voulait laisser à sa fille. Victoria explosa de rage. « Ta fille? Tu as une petite fille de 5 ans à nourrir et tu vas tout gâcher pour un mendiant? Quel genre de mère es-tu » La cruauté de ses paroles fendit l'air comme une lame. Isabella serra les poings, et pendant un instant, David crut qu'elle pourrait attaquer Victoria physiquement. Mais à la place, elle prit une profonde inspiration et répondit avec une dignité qui laissa tout le monde dans la salle silencieux. « Je suis le genre de mère qui veut que sa fille grandisse en sachant que toutes les personnes ont de la valeur, peu importe leur apparence ou leur situation financière. Je suis le genre de mère qui préfère se battre pour ce qui est juste, même si cela signifie des difficultés temporaires. » David ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 2 ans, depuis la mort de Catherine. Il ressentit de l'espoir. Là, devant lui, se trouvait quelqu'un qui comprenait vraiment et vivait les valeurs pour lesquelles sa femme s'était battue. Quelqu'un prêt à sacrifier sa propre sécurité pour défendre un inconnu. Mais il y avait une surprise supplémentaire réservée pour ce moment extraordinaire. Un vieil homme qui dînait à une table voisine se leva lentement et commença à applaudir. Puis un autre client fit de même. Et un autre encore. En quelques secondes, la moitié du restaurant était debout, applaudissant Isabella pour son courage. Victoria regardait autour d'elle avec une incrédulité croissante, réalisant qu'elle avait mal évalué la situation. Patricia semblait être en train d'avoir une crise de panique, voyant son autorité s'effondrer publiquement. Et David observait tout, sachant que sa petite expérience avait révélé bien plus qu'il n'aurait jamais pu espérer. Les applaudissements diminuèrent progressivement, mais la tension restait épaisse dans l'air du Golden Crown. David regarda Patricia essayer de reprendre le contrôle de la situation, sa voix tremblant légèrement alors qu'elle s'adressait aux clients qui étaient encore debout. « Je vous présente mes excuses pour la perturbation, messieurs, » dit-elle en forçant un sourire professionnel. « Nous allons résoudre cette situation immédiatement et nous assurer que chacun puisse reprendre son repas en paix. » Mais quelque chose de fondamental avait changé dans cette salle à manger. David pouvait percevoir dans les regards des clients une nouvelle conscience, comme si un voile avait été levé, révélant quelque chose que tout le monde soupçonnait, mais que personne n'avait osé affronter. Le traitement discriminatoire n'était plus un secret murmuré dans les coins sombres de l'établissement. Isabella restait ferme dans sa position, même en sachant qu'elle venait de mettre sa carrière et sa stabilité financière en danger. David l'observa discrètement et remarqua que ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'adrénaline pure. Elle avait franchi une ligne dont il n'y avait pas de retour. « Monsieur », s'adressa Isabella à David pour la première fois depuis le début de la confusion, « je voudrais vous offrir un repas convenable. Je sais que je n'ai plus l'autorité pour le faire officiellement, mais… » David leva la main doucement, l'interrompant. Il était temps de commencer à dévoiler quelques cartes, mais de manière stratégique. Il ne pouvait pas encore révéler son identité, mais il devait trouver un moyen de se connecter avec Isabella et d'en apprendre davantage sur les autres employés. « Merci pour votre gentillesse, jeune fille, » dit David, gardant le ton humble qu'il avait pratiqué. « Mais je ne veux pas vous causer davantage de problèmes. Vous avez déjà fait plus que suffisant. »« Non, » insista Isabella, sa voix gagnant en force. « Il ne s'agit pas de problème. Il s'agit de faire ce qui est juste. Ma grand-mère m'a toujours dit que lorsque nous avons l'opportunité de nourrir quelqu'un dans le besoin, nous ne posons pas de questions. Nous nourrissons simplement. » La mention de sa grand-mère éveilla quelque chose en David. Il y avait une histoire derrière les convictions d'Isabella, et il soupçonnait qu'elle était plus profonde qu'il ne l'imaginait. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Victoria intervint à nouveau. « Isabella, ça suffit !» cria-t-elle presque. « Tu as déjà causé suffisamment de gêne. Prends tes affaires et pars avant que nous appelions la sécurité pour t'escorter. » C'est alors que quelque chose se produisit que personne n'attendait. Miguel Santos, le chef exécutif de 52 ans qui travaillait au Golden Crown depuis plus d'une décennie, sortit de la cuisine. Il avait entendu toute la confusion et avait décidé d'intervenir personnellement. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Miguel, sa voix chargée de l'autorité naturelle acquise au fil des années d'expérience. Ses yeux parcoururent rapidement la scène. Les éclats de porcelaine sur le sol, Isabella tenant sa carte d'employé, Victoria avec une expression défiante et David debout au milieu de tout cela. Patricia se hâta de répondre, essayant de contrôler le récit. « Miguel, juste une petite situation avec un visiteur indésirable.
Isabella a du mal à comprendre nos protocoles. Miguel regarda directement David, et quelque chose passa entre eux. Ce n'était pas une reconnaissance d'identité, mais d'humanité. Le chef avait passé sa propre enfance dans des circonstances difficiles et savait reconnaître quelqu'un qui avait réellement besoin d'aide contre quelqu'un qui faisait semblant. Protocole, répéta Miguel, sa voix basse mais pénétrante. Quel protocole implique de casser des assiettes au visage de personnes qui ont besoin de nourriture? Victoria essaya de se justifier. Miguel, tu ne comprends pas. Nous avons des standards à maintenir. Notre clientèle attend un certain niveau de. Notre standard, l'interrompit Miguel, a toujours été de traiter toutes les personnes avec dignité. Du moins, c'était le standard quand j'ai commencé à travailler ici. David se rendit compte que Miguel travaillait au restaurant depuis avant la mort de Catherine. Cela signifiait qu'il connaissait les vraies valeurs de l'établissement, et non les distorsions qui s'étaient développées ces derniers mois. Miguel, tenta Patricia pour reprendre son autorité, en tant que chef, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des affaires administratives. Veuillez retourner en cuisine et nous laisser gérer cela. Mais Miguel ne bougea pas. Au lieu de cela, il s'approcha d'Isabella et posa sa main sur son épaule en signe de soutien. Isabella a raison, déclara-t-il pour que toute la salle l'entende. Si nous expulsions des gens parce qu'ils ont besoin de nourriture, alors nous avons perdu notre âme en tant qu'établissement. David observa Patricia pâlir encore plus. Il était clair qu'elle ne s'attendait pas à ce que le chef, une figure respectée et influente du restaurant, prenne position contre son autorité. La situation devenait beaucoup plus grande qu'elle ne l'avait anticipé. Mais ce qui se passa ensuite surprit vraiment tout le monde. James Thompson, un serveur afro-américain de 35 ans, qui était resté silencieux pendant toute la confusion, s'approcha du groupe. David avait remarqué James lors de son observation précédente et s'était rendu compte qu'il semblait mal à l'aise avec certaines des pratiques du restaurant. « Puis-je parler ?» demanda James, sa voix calme mais déterminée. Patricia fit un geste impatient. « James, nous n'avons pas besoin de plus de drame. »« Ce n'est pas du drame, » l'interrompit James doucement. « C'est de l'honnêteté. » Il se tourna vers David. « Monsieur, je vous ai vu ici plus tôt, observant, attendant. Et j'ai vu comment certains d'entre nous vous ont traité. » Il fit une pause et inspira profondément. « Je veux m'excuser. Pas pour ce que les autres ont fait, mais pour ne rien avoir fait pour l'empêcher. » David était intrigué. James avait remarqué sa présence précédente. Cela signifiait que son observation n'avait pas été aussi discrète qu'il le pensait. Mais il y avait autre chose dans l'expression de James, comme s'il soupçonnait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'il n'y paraissait. « James, tenta d'intervenir Victoria, tu n'as pas besoin de t'excuser pour avoir maintenu les standards professionnels. »« Standards professionnels ?» répéta James, se tournant vers elle avec une expression que David n'avait jamais vue auparavant. « Victoria, je travaille ici depuis 3 ans. Je sais faire la différence entre standards professionnels et préjugés déguisés. » La révélation de James ajouta une nouvelle dimension à la situation. David comprenait maintenant que le problème n'était pas seulement individuel, mais systémique. Il y avait des employés qui savaient que quelque chose n'allait pas, mais avaient choisi le silence par peur ou commodité. Isabella regarda James avec surprise et gratitude. Elle s'était sentie complètement seule dans sa position, mais réalisait maintenant que d'autres avaient également lutté intérieurement contre ce qui se passait au restaurant. Miguel saisit le moment. « Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons préparer un repas approprié pour cet homme. Isabella, James, venez avec moi à la cuisine. Montrons ce que signifie vraiment l'hospitalité. » Patricia fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle. « Miguel, en tant que directrice générale, je vous ordonne de... » « En tant que chef exécutif, l'interrompit Miguel avec autorité, je dis que dans ma cuisine, nous nourrissons ceux qui ont besoin d'être nourris. Cela a toujours été ainsi, et cela le sera toujours. » David regarda la dynamique se dérouler avec une fascination croissante. Sans le savoir, ses employés se divisaient exactement selon les lignes qu'il espérait découvrir. Mais il y avait plus de couches de complexité qu'il n'avait anticipées. Alors qu'Isabella, James et Miguel se dirigeaient vers la cuisine, David remarqua que d'autres employés commençaient à choisir leur camp en silence. Certains suivaient Victoria et Patricia, d'autres semblaient inclinés à soutenir le groupe formé autour d'Isabella. Mais ce que David ne savait pas, c'est que sa présence avait déclenché quelque chose de bien plus grand qu'un simple test de caractère. Il avait éveillé une bataille pour l'âme du Golden Crown qui se préparait depuis des mois, et les prochaines minutes détermineraient non seulement le destin des employés impliqués, mais l'avenir de tout l'établissement que Catherine avait rêvé de créer. 30 minutes s'étaient écoulées depuis que Miguel, Isabella et James avaient disparu dans la cuisine,
et la tension dans la salle principale avait atteint un point de rupture. Patricia marchait d'un côté à l'autre, perdant clairement le contrôle de la situation, tandis que Victoria essayait de convaincre les autres employés qu'ils avaient pris la bonne décision en la soutenant. David restait assis à une table dans un coin, observant chaque mouvement, chaque expression, chaque mot chuchoté. Mais ce qu'il ne s'attendait pas à découvrir, c'était l'ampleur réelle de la corruption dans son restaurant. Pendant ces 30 minutes, Patricia avait passé une série d'appels téléphoniques discrets. David, avec son oreille aiguisée par son expérience dans la rue, parvint à capter des fragments de conversation qui le laissèrent complètement choqué. « Oui, monsieur Roberts, » chuchotait Patricia au téléphone. « Nous avons eu un petit incident aujourd'hui, mais tout est sous contrôle. »« Non, monsieur, le plan fonctionne toujours parfaitement. Le chiffre d'affaires a augmenté de 22% depuis que nous avons mis en place les nouvelles directives. » David sentit son sang se glacer. Quel plan était-ce? Quelle directive? Et qui diable était Roberts? Il n'avait jamais autorisé aucun changement dans les politiques du restaurant, encore moins quelque chose qui augmenterait les revenus par la discrimination. La réponse arriva plus vite qu'il ne l'attendait. Victoria s'approcha de Patricia avec un papier à la main, parlant à voix basse, mais pas assez pour échapper aux oreilles entraînées de David. « Patricia, j'ai reçu la liste mise à jour des « clients préférentiels » de M. Roberts. Il veut que nous priorisions encore plus les réservations de ce groupe et que nous trouvions des moyens créatifs de décourager les autres types. » David se leva brusquement, manquant presque de renverser sa chaise. Roberts. Maintenant, il se souvenait. Richard Roberts était un investisseur qui s'était approché de lui quelques mois plus tôt, offrant un partenariat pour élever le standard du Golden Crown. David avait catégoriquement refusé la proposition, laissant entendre qu'il ne changerait jamais les valeurs du restaurant. Mais apparemment, Roberts avait trouvé un autre moyen de mettre ses plans en œuvre. À ce moment-là, les portes de la cuisine s'ouvrirent et Miguel apparut, portant un plateau avec un repas qui fit que tout le monde dans la salle s'arrêta et regarda. Ce n'était pas seulement de la nourriture, c'était une œuvre d'art culinaire. Saumon parfaitement grillé, légumes colorés disposés avec élégance, une sauce dégageant un parfum divin. C'était le genre de plat qui coûtait 80 $ sur le menu du Golden Crown. Isabella et James le suivaient, portant des couverts en argent poli et une serviette en lin fin. Ils dressèrent une table complète pour David avec la dignité et le soin réservés aux clients les plus importants de l'établissement. « Monsieur, » dit Miguel en plaçant le plateau devant David, « ce repas est offert avec le respect et l'hospitalité que tout être humain mérite. » Le silence dans la salle était absolu. Les clients cessèrent de manger pour observer la scène extraordinaire. Patricia et Victoria regardaient avec une horreur croissante, réalisant qu'elles avaient complètement perdu le contrôle de la situation. C'est alors que David prit la décision qui allait tout changer. Il se leva lentement, les mains tremblant légèrement, non pas de nervosité, mais d'émotion pure. Il regarda directement Isabella, puis Miguel et James, et enfin Patricia et Victoria. « Merci, » dit David, sa voix conservant encore le ton humble qu'il avait utilisé toute la journée. « Mais avant d'accepter cette extraordinaire gentillesse, je dois vous avouer quelque chose à tous. » Patricia fit un pas en avant, son instinct de gestionnaire essayant d'intervenir. « Monsieur, il n'est pas nécessaire de… » « Si, il l'est, » l'interrompit David, et pour la première fois, sa voix portait une autorité qui fit taire instantanément tout le monde dans la salle. « Il l'est parce que vous méritez de connaître la vérité. » David retira lentement le vieux sac à dos de ses épaules, ouvrit la fermeture éclair et sortit un portefeuille en cuir fin. De celui-ci, il tira un document qui fit pâlir Patricia en le reconnaissant. L'acte de propriété du restaurant Golden Crown. « Je m'appelle David Wellington, » annonça-t-il, sa voix résonnant dans toute la salle. « Et je suis le propriétaire de ce restaurant. » Ce qui suivit fut un silence si profond que l'on pouvait entendre le tic-tac de l'ancienne horloge sur le mur. Isabella laissa échapper un soupir audible. Miguel ferma les yeux comme s'il traitait quelque chose qu'il soupçonnait depuis longtemps. James hocha lentement la tête, comme si les pièces d'un puzzle s'emboîtaient enfin. Mais la réaction de Patricia fut la plus révélatrice. Elle ne montra pas seulement de la surprise, mais un panique absolu. Son visage passa du blanc au vert, et elle commença à balbutier des excuses incohérentes. « Monsieur Wellington, c'était un terrible malentendu. Si j'avais su. »« Si vous aviez su, » l'interrompit David, sa voix maintenant chargée d'une colère contrôlée mais palpable, vous m'auriez traité différemment. Mais la question n'est pas de savoir comment vous m'auriez traité en sachant qui je suis. La question est de savoir comment vous traitez les personnes que vous croyez sans pouvoir ni influence. » Victoria tenta de se défendre, sa voix aiguë et désespérée. « Monsieur Wellington, je voulais juste maintenir les standards du restaurant, protéger la clientèle raffinée. » « Standards »
répéta David, sa voix montant d'un ton. Patricia, expliquez-moi cet accord avec Richard Roberts. Expliquez-moi ces directives qui ont augmenté notre chiffre d'affaires de 22%. Patricia regarda autour d'elle désespérément, cherchant une sortie qui n'existait pas. Monsieur Wellington, Monsieur Roberts a simplement suggéré quelques optimisations pour maximiser le potentiel de l'établissement. Optimisation, répéta David, chaque mot chargé de mépris. Vous avez transformé le rêve de ma défunte épouse en un instrument de discrimination et de préjugés. Vous avez trahi tout ce pour quoi elle a lutté. C'est alors qu'Isabella fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris David. Elle s'approcha de lui et, les larmes aux yeux, dit « Monsieur Wellington, je ne savais pas qui vous étiez, mais cela n'a pas d'importance. Je défendrai n'importe qui dans cette situation, parce que ma grand-mère m'a appris que lorsqu'une personne a faim, vous la nourrissez. Lorsqu'une personne a besoin de dignité, vous la lui offrez. Peu importe qui elle est. » David regarda Isabella dans les yeux et vit quelque chose qui le toucha profondément. Il vit la même pureté de cœur que possédait Catherine, la même détermination inébranlable à faire ce qui est juste, quelles que soient les conséquences personnelles. « Isabella, » dit David, sa voix maintenant douce mais ferme, « vous avez mentionné votre fille plus tôt. Quel âge a-t-elle » 5 ans, répondit Isabella en essuyant ses larmes. Elle s'appelle Emma. Et vous étiez prête à perdre votre emploi pour défendre un inconnu, sachant que vous avez une fille de 5 ans à soutenir. Isabella acquiesça sans hésiter. Oui, parce que je veux qu'Emma grandisse dans un monde où les gens font ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. David ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 2 ans. Il sentit que Catherine serait fière. Pas seulement d'Isabella, mais de la possibilité de rédemption pour le restaurant qu'elle avait tant aimé. Mais la révélation la plus choquante restait à venir. David se tourna vers Patricia et Victoria, son expression désormais implacable. « Vous deux êtes licenciés, évidemment. Mais plus encore, je vais m'assurer que Richard Roberts fasse face à des conséquences légales pour avoir mis en place un système discriminatoire sans mon autorisation. Vous n'avez pas seulement trahi les valeurs de cet établissement, vous avez participé à quelque chose d'illégal. » Patricia fit une dernière tentative désespérée. « S'il vous plaît, Monsieur Wellington, j'ai une famille, des responsabilités. » Vous en aviez, corrigea David. Tout comme Isabella. La différence, c'est qu'elle a choisi de garder son humanité intacte. David se tourna alors vers Isabella, Miguel et James, son expression changeant complètement. Vous trois venez de me montrer quelque chose d'extraordinaire. Non seulement vous avez défendu vos principes alors que vous pensiez que personne ne regardait, mais vous avez risqué vos carrières pour un inconnu. Isabella, aimeriez-vous accepter le poste de directrice générale du Golden Crown ? Isabella regarda David les yeux écarquillés, à peine capable de traiter les mots qu'elle venait d'entendre. Directrice générale, elle, une simple serveuse qui avait commencé à travailler au Golden Crown il y a à peine 8 mois. Monsieur Wellington, dit-elle, la voix tremblante d'émotion, je ne sais pas si je suis prête pour une responsabilité aussi grande. Je n'ai presque aucune expérience administrative. David sourit pour la première fois de cette journée extraordinaire. Isabella, l'expérience administrative peut s'apprendre. Mais ce que vous avez démontré aujourd'hui, intégrité, courage, compassion authentique, cela ne s'enseigne pas. Cela vient du cœur. Miguel s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Isabella dans un geste paternel. Ma fille, je travaille ici depuis plus de 10 ans. J'ai vu beaucoup de directeurs venir et partir. Vous avez quelque chose que la plupart n'ont jamais eu. Vous vous souciez vraiment des gens. James hocha la tête en signe d'accord. Isabella, vous m'avez inspiré aujourd'hui. Quand je vous ai vu défendre cet homme, pardon, Monsieur Wellington, j'ai réalisé que j'avais perdu mon propre courage au cours de ces mois. Vous m'avez rappelé qui je voulais être. David observa l'interaction entre les 3 employés et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un véritable espoir. Mais il savait que transformer le Golden Crown pour qu'il retrouve ses valeurs originales nécessiterait plus que de simples changements dans la direction. Avant d'accepter de nouveaux postes, dit David en s'adressant aux 3, je dois partager quelque chose avec vous. Je dois raconter la véritable histoire derrière ce restaurant. Il fit un geste pour qu'il s'asseye à l'une des tables, et progressivement d'autres employés qui étaient restés dans la salle se rapprochèrent, curieux d'entendre ce que leur propriétaire avait à dire. Le Golden Crown n'a pas été créé pour être juste un autre restaurant de luxe, commença David, la voix chargée d'émotion. Ma femme Catherine avait une vision très précise pour cet endroit. Elle avait grandi dans une famille pauvre, savait ce que c'était que d'avoir faim, savait ce que c'était d'être jugé sur l'apparence ou le compte en banque. Isabella écoutait attentivement, et David pouvait voir des larmes se former à nouveau dans ses yeux.
Catherine disait que la nourriture, c'était de l'amour. Que lorsque vous nourrissez quelqu'un, vous offrez plus que de la nutrition. Vous offrez dignité, respect, soin. Elle rêvait d'un lieu où l'excellence culinaire coexistait avec la bonté humaine. David fit une pause, regardant autour de la salle qu'il avait conçue avec tant de soin. Quand Catherine est morte il y a 2 ans, je me suis perdu. Je me suis plongé dans le travail, dans les voyages d'affaires, dans tout ce qui pouvait me distraire de la douleur. Et pendant que j'étais absent, des personnes comme Patricia et Victoria, influencées par des individus comme Richard Roberts, ont complètement déformé la vision originale de cet endroit. Miguel secoua la tête tristement. J'ai remarqué le changement progressivement. Petite politique ici, commentaire discret là-bas. Mais je n'ai pas eu le courage de confronter directement la situation avant aujourd'hui. Et c'est exactement pour cela que j'ai dû effectuer ce test, continua David. Je devais voir qui conservait encore l'essence de ce que Catherine avait créé. Je devais trouver des personnes qui faisaient ce qui est juste, même quand personne ne regardait. Isabella s'essuya les larmes et regarda David droit dans les yeux. Monsieur Wellington, j'accepte le poste de directrice générale à une condition. David haussa les sourcils, curieux. Je veux mettre en place un programme spécial, dit Isabella, sa voix gagnant en assurance. Une nuit par semaine, le Golden Crown sera ouvert gratuitement aux personnes en situation de vulnérabilité sociale. Pas comme charité, mais comme hospitalité authentique. Ils seront traités exactement comme n'importe quel autre client. Le silence qui suivit était différent de tous les autres de la journée. C'était un silence de contemplation, de possibilité, d'espoir. David sentit sa poitrine se serrer d'émotion. C'était exactement le genre d'idée que Catherine aurait soutenue avec enthousiasme. Isabella, dit-il en tendant la main vers elle, ce n'est pas seulement accepté. C'est parfait. Ils se serrèrent la main, scellant non seulement un accord professionnel, mais un engagement envers les valeurs qui redonneraient vie au Golden Crown. James intervint. Puis-je faire une suggestion aussi? Et si nous créions un programme de formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés? Pas seulement sur les règles, mais sur l'humanité de base. Excellente idée, approuva David. Miguel, aimeriez-vous être promu directeur culinaire et aider à coordonner ces programmes? Miguel sourit largement. Ce serait un honneur, monsieur Wellington. Et puis-je suggérer qu'une partie de la formation se fasse en cuisine? Quand vous travaillez côte à côte à préparer de la nourriture pour les gens, vous apprenez rapidement que chacun mérite le même soin et le même respect. Dans les jours qui suivirent, les changements au Golden Crown furent remarquables. Le licenciement de Patricia et Victoria, bien qu'inquiétant au début pour certains employés, fut finalement vu comme un soulagement par la majorité. Beaucoup admirent qu'ils se sentaient mal à l'aise avec les politiques discriminatoires, mais n'avaient pas trouvé le courage de s'exprimer. Isabella se révéla être une leader naturelle. Sa première décision fut de rassembler tout le personnel et d'établir des directives claires. Chaque client serait traité avec le même respect et dignité, indépendamment de son apparence, de ses origines ou de sa situation financière. Tout employé pratiquant la discrimination serait immédiatement licencié. Le programme hebdomadaire pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale fut mis en place tous les jeudis soirs. Ce qui commença comme une simple initiative devint rapidement extraordinaire. Des bénévoles de la communauté commencèrent à aider, des entrepreneurs locaux donnèrent des ingrédients, et le programme devint un modèle reproduit par d'autres restaurants de la ville. 3 mois plus tard, David était dans la salle principale du Golden Crown, observant une scène qui le remplissait de joie profonde. Une famille afro-américaine dînait paisiblement à une table centrale, leurs enfants riant et discutant joyeusement. À une autre table, un couple âgé hispanique fêtait son anniversaire de mariage avec un repas somptueux. Et dans un coin, un homme clairement en situation de rue était servi avec la même attention et le même soin que n'importe quel autre client. Isabella s'approcha de lui, portant un rapport mensuel. « David, dit-elle, il avait insisté pour qu'elle l'appelle par son prénom, nous avons quelques nouvelles intéressantes. Nos revenus n'ont pas diminué avec les changements. En fait, ils ont augmenté de 15% au cours des 2 derniers mois. » David sourit. « Comment ça? » Apparemment, lorsque vous traitez tout le monde correctement, cela attire des clients qui apprécient ce type d'établissement. Nous avons reçu des avis extraordinaires en ligne, une couverture positive dans la presse locale, et nous avons une liste d'attente pour les réservations. Et surtout, continua Isabella, Emma m'a dit hier qu'elle était fière de travailler dans un endroit qui aide les gens. À 5 ans, elle comprend déjà que la bonté est la chose la plus importante au monde. David sentit ses yeux se remplir de larmes. Il savait que Catherine serait fière, non seulement du succès financier, mais surtout de la transformation humaine qui avait eu lieu au Golden Crown. Cette nuit-là,
Après que le dernier client fut parti et que le personnel eut terminé de nettoyer, David resta seul dans la salle principale. Il regarda la photo de Catherine qu'il avait accrochée derrière le bar. Une image d'elle souriante, les bras ouverts comme pour embrasser le monde entier. « Nous y sommes arrivés, mon amour », murmura-t-il. Le Golden Crown est redevenu l'endroit dont tu avais rêvé. Un endroit où la nourriture est de l'amour, où la dignité se sert dans chaque assiette, où l'humanité compte plus que tout. Et pour la première fois depuis la mort de Catherine, David Wellington dormit paisiblement, sachant qu'il avait trouvé des personnes extraordinaires prêtes à poursuivre l'héritage de bonté que sa femme avait commencé. La véritable richesse, il comprit enfin, n'était pas dans son compte en banque, mais dans la capacité à trouver et à nourrir l'humanité en chaque personne qui croisait son chemin. Si cette histoire de courage, de justice et de transformation a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de la partager avec des personnes qui croient également que la bonté et l'intégrité peuvent encore changer le monde.